Qui était Mohandas Karamchand Gandhi? Voix off. Disclaimer. Cette vidéo est réalisée uniquement dans un but éducatif, culturel et informatif. Elle rend hommage aux grandes figures de l'histoire et vise à transmettre leur parcours et leurs héritages. Les images et extraits utilisés le sont dans le respect du droit de citation et sans aucune intention de nuire. Son enfance et sa jeunesse. Le 2 octobre 1869, dans la petite ville de Porbandar en Inde, naissait un enfant au destin extraordinaire, Mohandas Karamchand Gandhi. Fils d'un père homme d'État et d'une mère pieuse, Gandhi grandit dans un foyer marqué par la discipline et la spiritualité. Enfant timide, réservé, il semblait ordinaire. Pourtant, son destin allait bouleverser le monde. Marié très jeune à Kasturba Gandhi, il découvrit les responsabilités de la vie adulte dès l'adolescence, tout en poursuivant ses études. Études et formation en Angleterre. En 1888, à seulement 19 ans, Gandhi quitta l'Inde pour Londres afin d'étudier le droit. Dans la capitale britannique, il apprit à s'ouvrir à de nouvelles cultures, lut les grands philosophes et développa une vision morale de la justice. En 1891, diplômé avocat, il revint en Inde. Mais il peinait à s'imposer dans les tribunaux. Un avocat timide, d'un tempérament réservé, incapable de s'imposer devant les juges, le jeune avocat Gandhi manquait d'assurance et d'éloquence. Souvent, il tremblait au tribunal et perdait ses affaires. C'est alors qu'une opportunité inattendue allait changer le cours de sa vie. Un contrat de travail en Afrique du Sud. Voyage et défis en Afrique du Sud. En 1893, Gandhi partit en Afrique du Sud. Mais à peine arrivé, il fit face à une réalité brutale. Le racisme. Un soir, à Pietermaritzburg, malgré son billet en première classe, il fut expulsé d'un train par un contrôleur blanc. Seul sur le quai glacé, Gandhi vécut une humiliation qui transforma sa conscience. Il comprit que l'injustice ne devait pas être subie, mais combattue. Là-bas, les lois discriminatoires contre les Indiens aussi étaient implacables. Obligation de porter des passes spéciales, impossibilité de voter, humiliation quotidienne. Gandhi refusa de plier. Mais il choisit une voie nouvelle, pas la violence, mais la dignité. Il rassembla la communauté indienne et lança une lutte pacifique contre l'oppression. Avant de continuer, souvenez-vous, une histoire ne survit que lorsqu'elle est partagée. Votre soutien est essentiel pour faire vivre cette mémoire de Gandhi. Alors abonnez-vous, partagez cette vidéo, afin que d'autres puissent la découvrir. Découvrez aussi d'autres grandes figures de l'Afrique et du monde sur notre page. Abonnez-vous alors. Gandhi rassembla la communauté indienne et lança une lutte pacifique contre l'oppression. Ce fut la naissance du Satyagraha, la force de la vérité. Les Indiens brûlèrent leurs passeports, acceptèrent l'arrestation avec courage et résistèrent à la haine par la paix. Pendant 21 ans, Gandhi mena ce combat. Il fut arrêté, battu, mais jamais brisé. En Afrique du Sud, il forgea l'arme morale qui allait bientôt libérer son peuple, la non-violence. Le retour en Inde et la lutte pour l'indépendance. De retour en Inde en 1915, Gandhi était déjà un homme transformé. Il devint rapidement le guide du mouvement indépendantiste. Il appela à la désobéissance civile, demanda aux Indiens de boycotter les produits britanniques et de fabriquer leurs propres vêtements. En 1930, il mena la célèbre marche du sel, parcourant plus de 300 km pour défier le monopole britannique. Cet acte simple mais puissant mobilisa des millions d'Indiens et fit trembler l'empire colonial. Gandhi montra au monde que l'on pouvait résister sans armes et que la paix pouvait devenir plus forte que la guerre. Unité et tolérance. En 1947, après des décennies de lutte, l'Inde obtint enfin son indépendance. Mais Gandhi ne célébra pas la victoire. Il voyait son pays déchiré par les violences entre hindous et musulmans. Jusqu'à la fin, il prôna l'unité, la tolérance et l'amour entre les peuples. Mais le 30 janvier 1948, il tomba sous les balles d'un extrémiste, sacrifiant ainsi sa vie pour ses convictions. Héritage universel Mahatma. Gandhi reste dans l'histoire comme le père de la non-violence moderne. Son combat inspira Martin Luther King, Nelson Mandela et bien d'autres. Son message traverse les générations. La vérité, la paix et la dignité peuvent renverser les empires. Gandhi nous rappelle que le véritable courage n'est pas de frapper, mais de tendre la main. Et que la non-violence n'est pas faiblesse, mais la plus grande des forces. Merci. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers l'histoire de Mahatma Gandhi. Chaque récit que nous partageons est une flamme. Et c'est grâce à vous que cette flamme restera vivante. Alors, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, et laissez-nous un commentaire pour partager vos impressions.